Bienvenue dans votre édition des initiatives. En Auvergne, nous découvrirons une malle magique qui permet de transformer une voiture en un véritable camping-car. Dans les Alpes-Maritimes, nous suivrons la rentrée très sportive de 2 classes de BTS, un entraînement commando pour développer l'esprit d'équipe. Mais avant, prenons la direction de l'hôpital Mère-Enfant de Bron, près de Lyon. Suite à une étude, l'hôpital a décidé de limiter l'utilisation de sédatifs avant les opérations. La tablette numérique est le nouveau remède pour détendre les petits patients. Une intervention chirurgicale, c'est une source d'anxiété, particulièrement pour les enfants et leurs parents. Pour Esma, 20 minutes avant l'opération, tout se présente bien. Avec Barbara, on va t'emmener au bloc opératoire, te soigner. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas pouvoir jouer. Une tablette numérique plutôt qu'un sédatif, une technique pour se détendre sans les effets secondaires d'une prémédication chimique. Elle a des effets secondaires. Elle peut éventuellement ne pas être efficace au maximum ou elle peut avoir des effets justement trop sédatifs. Un enfant qui est très endormi et qui peut ne pas se rendre compte qu'il va jusque dans le bloc opératoire. L'efficacité de la tablette a été mesurée grâce à une étude menée par l'hôpital sur 112 enfants répartis en 2 groupes. Cette étude a révélé que l'anxiété ressentie avec l'écran n'était pas plus importante qu'avec un sédatif. L'enfant est actif, son attention est détournée de l'environnement médical jusqu'à l'endormissement. Oh là là. Oh, ça a l'air super. Tu connais les chauves-souris ? Si la tablette peut être utilisée sur tout type d'intervention, elle ne peut être généralisée à tous les enfants. Ici, le sédatif est toujours prescrit. Bien sûr, c'est en consultation d'anesthésie que nous évaluons la nécessité, voir ce qui est adapté à chaque enfant, en accord avec l'enfant, les parents, en discutant avec eux. On choisit la meilleure méthode pour chaque enfant. Et puis il y a aussi un principe de réalité. L'hôpital ne possède que 2 tablettes pour une trentaine d'enfants opérés chaque jour. Des stages commando pour intégrer les élèves en cette rentrée scolaire, c'est la nouvelle tendance des écoles de commerce et de management. Dans les Alpes-Maritimes, 2 classes de BTS ont suivi cet entraînement dont l'objectif est de créer une véritable cohésion au sein du groupe. Eh ben, faut franchir la coupure d'eau. Quand même, hein. La coupure d'eau. Tombe pas, il y a les piranhas au milieu. Véritable phénomène outre-Atlantique, voici le bootcamp. Le principe, utiliser l'environnement naturel pour pratiquer des exercices physiques à caractère militaire, avec pour ambition de créer une véritable dynamique de groupe. L'intention des responsables pédagogiques du BTS Stanislas de Cannes est de faire comprendre à leurs étudiants que la réussite est tout d'abord le fruit d'un travail collectif. On ne gagne pas tout seul, on gagne par la cohésion, par l'addition des compétences et des savoir-faire. Et donc c'est ça que je leur explique en cours pour qu'ils arrivent à travailler vraiment en équipe. Développer l'esprit d'équipe, unir les savoir-faire, autant de vertus dont ces futurs managers auront besoin dans leur vie professionnelle, des vertus que ces exercices physiques tentent de réveiller. Dans ce monde où on prône la compétition, aujourd'hui on a besoin de se remettre sur des choses essentielles comme l'entraide, le goût de l'effort, l'envie d'être ensemble, la confiance mutuelle, quelque chose qui est fondamental et qui se perd de plus en plus dans les entreprises. L'association Raid Aventure, dont la vocation est de reverser l'intégralité de ses fonds dans des actions humanitaires, a pour règle pédagogique de ne jamais mettre en échec. Du coup, chaque étudiant s'y retrouve. On s'aide vraiment beaucoup, on est tous là, on se supporte et on s'encourage, c'est vraiment bien. Ça soude un peu l'équipe, c'est bien. Quand on fait un effort physique, tout ça, on est plus... Il y a plus un esprit d'équipe, on s'entraide, tout ça. Les 61 étudiants qui ont participé à cette première journée d'intégration lancée par l'école ont vécu une expérience riche d'enseignement et de petits plaisirs. Gâteau au chocolat, et oui. Voilà. Là, on est d'accord. Voilà, comme à la maison. Et pour ceux qui ont encore la chance d'être en vacances, voici une invention pour tous les amoureux du camping. En Auvergne, une petite entreprise locale fabrique des malles qui transforment votre voiture en camping-car. Démonstration. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, très bien. Ce couple de Charentais a roulé pendant 5 heures pour récupérer leur nouvelle compagne de voyage. Une malle de camping installée en 5 minutes à l'arrière de leur véhicule. Couchette, table, cuisine aménagée. L'idée de pouvoir camper le plus confortablement possible dans n'importe quelle voiture.
Vous avez 6 bocaux suspendus pour mettre les denrées fragiles, sucre, riz, enfin, sensibles à l'humidité, insectes et voilà. Le maximum de services qu'on trouve dans un camping-car, on va le retrouver dans un tout petit volume comme ça. Donc c'est le gros intérêt, encore une fois, la mobilité, pouvoir sortir le produit quand on n'en a pas besoin et on le remet et on part pour quelques jours et c'est l'aventure, quoi. Cette idée de mal aménagé a germé il y a 3 ans dans l'esprit de Patrick et Monique. Depuis, leur production double tous les ans et en 2016, le chiffre d'affaires devrait atteindre les 150 000 €. Alors désormais, il faut tenir le rythme. Là, on a une série de 6 campi-couchettes qui sont en train de se terminer et on est sur une série de 12 campi-bivouac qui sont en cours de fabrication. Actuellement, Monique et Patrick emploient 2 personnes à mi-temps pour la comptabilité et la communication et une salariée à temps plein pour la production. C'est une autre satisfaction aussi de pouvoir arriver à créer une activité en pleine campagne dans un bassin d'emploi qui n'est pas forcément au meilleur. Donc c'est aussi notre challenge, quoi. Charnière, pied en alu, tout est produit en Auvergne. Seul le bois vient du nord de l'Europe. Et pour continuer à assurer des livraisons sous 6 à 8 semaines, l'entreprise espère embaucher 2 salariés l'an prochain, non sans certaines difficultés. C'est très compliqué, je trouve, en France quand même, parce que quand j'ai vu les charges que ça implique, c'est complètement fou. C'est complètement fou. On se dit, mais et alors qu'on a du travail, plus qu'il n'en faut, et qu'on ne peut pas embaucher parce qu'il y a trop de charges, quoi. Et nous, on ne pourrait même pas se payer. Donc c'est encore compliqué. Il n'y a que depuis le mois de juillet, à peu près, où on arrive à sortir 1 500 €. Voilà. Mais si ces ventes poursuivent leur progression, Campinambule devrait trouver son équilibre d'ici 1 an. C'est trop cool. Ah ouais, donc ça marche même en hiver, quoi. Voilà.